Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà une nouvelle série de formations. Donc voilà une nouvelle technologie, c'est la technologie .NET. Et bien sûr, un nouveau langage de programmation, c'est le langage C#. Voilà, donc le langage C#, donc c'est un langage de programmation. C'est le top ou le phare des langages de programmation du package .NET. Donc il est très important. Donc on va voir par la suite, donc comment bien sûr se familiariser avec cette nouvelle technologie et comment bien sûr on va produire quelques projets. Donc comme ça, on va bien sûr apprendre et comprendre donc les notions de base et les notions un peu avancées de C#. D'accord? C'est la première série dans ce langage de programmation C#. Donc voilà, on va travailler bien sûr ensemble sur un nouveau projet. Donc voilà, c'est un simple projet qui permet bien sûr de gérer des contacts. Donc des contacts comme vous voyez ici. Donc le nom, la date de naissance, l'email, le genre, le téléphone et on va voir comment insérer bien sûr la photo d'un contact. D'accord? Contact qui permet donc d'afficher la liste des contacts et un nouveau formulaire ici, donc nouveau qui permet bien sûr d'ajouter. Donc voilà, qui permet bien sûr d'ajouter un nouveau contact. Voilà, comme ça, si vous testez par exemple, là je vais mettre ici donc Ahmed. Voilà, comme ça, donc la date ici, vous pouvez mettre la date de naissance. Donc voilà, comme ça, un email. Voilà le genre ici, par exemple masculin. Le téléphone, donc voilà, on va utiliser bien sûr un masque ici pour saisir donc le numéro de téléphone. Voilà. Après, je vais parcourir donc, pour récupérer une image ou une photo. Et voilà, par exemple, ce monsieur-là, donc ouvrir, voilà, il est affiché ici. Et je vais cliquer ici sur sauvegarder. Très bien, donc envoyer, donc il est bien ajouté. Si je veux revenir ici sur la liste, comme vous voyez, il est bien sûr inséré. Lorsque vous cliquez bien sûr sur donc, un contact ici ou sur une personne, automatiquement vous trouverez ici donc, le détail de l'information. Donc vous pouvez l'éditer bien sûr, par exemple la photo, vous pouvez éditer bien sûr les autres informations ici et vous cliquez ici à modifier automatiquement. Donc vous allez bien sûr modifier voilà, les données. Donc, vous pouvez bien sûr supprimer, voilà, un message de confirmation pour la suppression. Automatiquement, il va supprimer donc l'élément sélectionné ici. J'ai le bouton imprimer. Donc, il permet bien sûr d'imprimer donc la liste affichée ici. Très bien. Voilà, nous avons ici donc une zone de recherche qui va chercher bien sûr sur la colonne des noms et bien sûr avec un morceau de texte, par exemple KH. Voilà, il va afficher tout simplement euh, les noms qui contiennent par exemple le KH, par exemple Z, le M et ainsi de suite. Par exemple Mohamed, comme ça. Très bien. Donc voilà, il est automatiquement, lorsque je saisis, il va chercher automatiquement. Et si je termine, par exemple, je peux cliquer, voilà, ici, il va encore chercher. Très bien. Donc avec bien sûr un compteur ici, donc compte le nombre des enregistrements bien sûr trouvés sur la liste. Dans ce projet, je ne vais pas utiliser une base de données voilà, comme SQL Server ou Access. Je vais utiliser tout simplement donc, une base de données locale en mémoire en utilisant bien sûr les collections, voilà, les listes ou les collections. Donc bien sûr, comme ça, on va bien sûr comprendre les classes, les notions de classe, les notions des objets, comment instancier une classe, comment créer un constructeur, les getters et les setters. Donc on va voir bien sûr ça dans ce projet en détail. Pas à pas, bien sûr, on va avancer dans ce domaine, c'est le .NET, voilà. Le C Sharp, donc c'est le top des langages, pour le moment, c'est le top des langages des .NET. Donc, bien sûr, c'est une opportunité très importante d'apprendre ce langage. D'accord? Donc voilà, après, bien sûr, donc voilà, terminer le développement de notre projet. Donc, il est nécessaire, bien sûr, de créer un installateur ou un setup. Donc voilà, comme ça, vous pouvez le distribuer, bien sûr, pour des clients. Et bien sûr, vous pouvez par exemple, l'installer sur votre PC. D'accord? Voilà, lorsqu'on va finir, bien sûr, notre projet, automatiquement, donc on va créer un nouveau projet, donc setup, donc qui permet,
bien sûr de créer un installateur. Donc automatiquement l'installateur, je l'ai déjà créé ici, donc il est là. Donc bien sûr comme ça, vous aurez bien sûr un fichier setup.exe, donc qui permet bien sûr d'installer votre application. Donc voilà, cette application, bien sûr, elle va inclure l'ensemble des fichiers et l'ensemble des librairies ou des bibliothèques nécessaires pour l'exécution de ce projet, d'accord, ou de cette application, d'accord. Donc voilà, je vais donc ici exécuter automatiquement. Donc c'est un fichier setup comme ça. Donc il est par défaut installé dans ce chemin. Et voilà, suivant, très bien. Voilà, ok. Automatiquement, une icône sera ajoutée sur le bureau. Donc voilà, on va voir comment bien sûr modifier cette icône, comment ajouter des icônes pour votre application. Donc et voilà, si je vais bien sûr exécuter le projet, donc voilà, donc il est bien sûr un projet exécutable. Donc et comme ça, je peux l'installer. Très bien. Donc pour le désinstaller, c'est très simple. Vous allez bien sûr sur ajouter des programmes. Et c'est très bien, donc vous trouverez bien sûr ici donc e-contact. Donc c'est un programme qui sera bien sûr ajouté dans la liste des programmes à désinstaller. Très bien. Et bien sûr, pour travailler avec la technologie .NET ou avec bien sûr le langage de programmation C#, donc nous avons besoin d'un IDE, l'environnement de développement. Donc dans notre cas, on va utiliser bien sûr le Visual Studio 2019. Je pense que c'est la dernière version du Visual Studio. Donc voilà, pour installer l'environnement de développement, c'est très simple. Voilà, je vais aller ici sur, par exemple, sur Google. Et voilà, très bien. Et je vais taper ici, donc Visual Studio. Donc voilà, Visual Studio 2019. Voilà, je vais sélectionner le premier lien ici. Donc voilà, c'est téléchargé ici. Vous trouverez bien sûr trois gammes pour Visual Studio. Donc voilà, je vais sélectionner la gamme Community parce qu'il est libre pour les étudiants et les enseignants. Il est libre et donc il ne nécessite pas une licence pour l'activation. D'accord? Voilà, je clique ici sur Community. Un fichier bien sûr qui sera téléchargé, donc VS Visual Studio Community.exe. Je vais le mettre ici donc sur le bureau et très bien. Voilà, il est là. Donc pour l'installer, c'est très simple. Pour moi, c'est déjà fait. Donc il est déjà installé. Donc voilà, je ne vais pas l'installer à nouveau. Mais je vais vous montrer, c'est très simple. Ici, vous revenez bien sûr sur cette page et vous trouverez ici des instructions d'installation. C'est très simple. Donc voilà. Donc voilà, si je clique bien sûr sur le fichier ici, sur le bureau, donc il va donner bien sûr voilà, cette fenêtre. Voilà, je vais cliquer sur Continuer. Très bien. Donc après, ici, je vais bien sûr sélectionner. Voilà. Donc voilà, je vais sélectionner ici des packages à installer. Donc voilà, nous avons ici donc l'ASP.NET et on va travailler sur les applications web, le Python et pour nous, on va sélectionner Net Desktop Development. Voilà pour cette application pour le moment. Donc on va travailler sur les Windows Form, ça veut dire les applications desktop ou les applications de bureau. Voilà. Je vais sélectionner bien sûr le .NET Desktop Developments et très bien. Donc après, ici vous pouvez bien sûr sur Individual Components, vous pouvez par exemple ajouter d'autres packages, par exemple pour le .NET Framework. Donc c'est très simple comme ça. Donc vous pouvez donc sélectionner ici la langue. Donc voilà la langue bien sûr de l'environnement de travail. Donc soit l'anglais, soit français. Et voilà. Donc après, donc suivant, et vous allez bien sûr l'installer. D'accord? Très bien. Donc pour après l'installation, c'est très simple. Vous allez donc par exemple ici Visual Studio. Très bien. Et vous cliquez bien sûr sur Visual Studio. Et votre environnement bien sûr sera lancé comme ça. Très bien. Donc essayez s'il vous plaît bien sûr de préparer votre ordinateur. Il nécessite uniquement donc d'installer le Visual Studio donc Community et très bien.
Donc, on se voit bien sûr à la prochaine séance pour commencer notre projet. Donc, le projet sur lequel on va travailler, donc, il s'appelle eContact. Donc, c'est un projet simple qui permet de gérer donc, les informations de base des contacts. D'accord? Donc, merci à bientôt et à la prochaine séance.